On revient en France avec la science qui ne cesse depuis des années d'observer, d'analyser la faune afin d'y trouver de nouvelles sources de progrès. Et c'est une source parfois intarissable et inestimable. Illustration avec des antennes de papillons, des ailerons de requins ou encore des yeux de mouche. On appelle cela le biomimétisme. Amira Swelem et Soigny Thiebaud. Regardez les mouches voler, Stéphane Violet est payé pour ça. Sa spécialité, l'œil de mouche, et c'en est un admirateur. Allez, allons à la chasse à la mouche. La mouche est capable de multiples prouesses, par exemple, elle est capable d'éviter les obstacles dans un environnement qu'elle ne connaît pas a priori. Elle est capable d'atterrir automatiquement, de décoller automatiquement. Ici, pas question de faire du mal à une mouche. Entre deux expériences, on prend même le temps de réhydrater la bête. Au bout de la pince, quelques gouttes d'eau pour cette mouche qui commence à fatiguer. Elles ont besoin de force pour vos expériences. Exactement, des expériences éprouvantes. Allez, cocotte. Voilà. L'œil de mouche, Stéphane Violet s'en est inspiré pour mettre au point un œil artificiel. Ce petit robot dénommé Laura en compte 4. Alors grâce à sa vision de type mouche, on va dire, grâce à sa vision du mouvement, ce robot est capable d'éviter de rentrer en collision avec les parois de ce couloir ici. Une trajectoire encore hésitante et pourtant dans quelques années cette technologie devrait faire mouche. À terme, les aveugles pourraient troquer leur canne pour ces yeux artificiels. S'inspirer des insectes et plus généralement de la nature pour mettre au point de nouvelles inventions, cela porte un nom, c'est le biomimétisme. Et parmi les espèces qui intéressent de plus en plus les scientifiques, il y a les papillons. Plus élégant que la mouche, le papillon. Il en existe 150 000 espèces. L'une d'entre elles a tout particulièrement attiré l'attention du professeur Denis Spitzer. Je me suis intéressé aux papillons de nuit parce qu'en fait j'avais lu qu'il était capable le mâle de ce papillon de nuit était capable de détecter ou de relever la présence de la femelle à des très fortes distances. Une détection rendue possible grâce aux antennes du papillon. Denis Spitzer s'en est inspiré pour un usage inattendu, un détecteur d'explosifs. Alors la pièce novatrice, elle se trouve ici. Donc vous avez tout au fond de ce support, vous avez un petit levier. Vous ne les verrez pas à l'œil nu, mais dans ce boîtier se trouvent de mini-antennes inspirées par celles du papillon, des antennes ultra sensibles au TNT. Alors j'ai pris un produit explosif ici que je vais rapprocher donc de ce détecteur pour le faire fonctionner. Les antennes se chargent de TNT, elles s'alourdissent, immédiatement la courbe chute, la preuve de la présence d'explosifs. Depuis quelques années, les exemples de biomimétisme se multiplient. Pour réduire le bruit de leur train à grande vitesse, les Japonais se sont inspirés du martin-pêcheur. Ultra rapide, il est aussi ultra silencieux grâce à son bec long et fin. L'avant du train a été affiné, plus silencieux, il a aussi gagné en rapidité. Chez Airbus, on a cherché à économiser du carburant. Pour fluidifier les vols, les ailes des avions devraient prochainement être équipées d'ailerons semblables à ceux des requins. Des innovations pour un seul constat, les mécanismes les plus sophistiqués se trouvent sous nos yeux, dans la nature.